Jeffrey Sachs, l'économiste américain qui me plaît beaucoup, quelqu'un de franc-parler, d'honnête, qui n'a peur de rien, qui dit les choses telles qu'elles sont, peu importe ce que c'est, la vérité reste la vérité. On va écouter cette partie, regardez. C'est le jour où l'Iran a été brutalement bombardé, le jour où le guide suprême a été assassiné, le jour où 40 chefs furent tués, le jour où la petite fille du guide suprême a été tuée. Que s'est-il passé? Eh bien, le premier orateur de Bahreïn, l'ambassadeur, a déclaré « Nous sommes ici pour condamner l'attaque non provoquée contre nous par l'Iran, sans provocation, après une agression israélienne-américaine. Je pensais que je n'entendais pas bien. Puis vint l'ambassadeur de France. Nous sommes ici pour condamner l'attaque de l'Iran contre ses États voisins. Puis vint l'ambassadeur danois. Nous sommes ici pour condamner l'Iran. Puis vint l'ambassadeur britannique. Nous sommes ici pour condamner l'Iran. Puis vint l'ambassadeur grec. Nous sommes ici pour condamner l'Iran. Même George Orwell n'aurait pas pu inventer cela. C'est le jour où l'Iran a été attaqué. Seuls 3 pays ont condamné Israël et les États-Unis pour leur attaque, la Russie, la Chine, et je crois que c'était la Somalie qui occupait le siège des pays africains. Seulement 3. J'ai dû me demander, que se passe-t-il ici? Je vais vous dire ce qui se passe. C'est très intéressant. Tous ceux qui ont dit cela ont une base militaire américaine sur leur territoire. Ce ne sont pas des pays souverains. Ils n'osent pas parler. Ils accueillent l'armée américaine. Ils hébergent la CIA. Ils veillent sur eux. En fait, ce sont des lèches-hucs. Ceux qui sont sortis pour incriminer l'Iran pour sa riposte qui était tout à fait logique et légitime, sachant d'autant plus qu'ils avaient prévenu bien avant l'attaque des États-Unis en Iran, que si vous touchez l'Iran, nous allons toucher vos bases américaines. C'était dit dès le départ, mais bien évidemment, quand tu es vendu, tu es vendu. Et donc, les seuls pays souverains, comme on dit, la Russie, la Chine, la Somalie, voilà des pays souverains qui disent les choses telles qu'elles sont, qui ne sont pas des lèches-hucs, qui ne sont pas des gens qui ont des bases militaires chez eux, c'est des gens qui n'ont pas peur en fait, c'est des gens qui sont remplis de dignité. Voilà ces personnes-là qui ont condamné les États-Unis et Israël pour leurs attaques en Iran. Écoutons ce juif. D'abord, selon la Torah, l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister. Ils n'ont pas non plus le droit de faire la guerre à d'autres pays comme Gaza, l'Iran, le Liban. Ce ne sont pas mes mots, c'est écrit dans la Torah, référence Nombre chapitre 14, verset 41. C'était pareil quand Dieu a sorti le peuple juif d'Égypte, puis leur a ordonné de rester dans le désert. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Ils ont dit « Non, on veut monter en terre sainte ». Même par la force. Et Moïse leur a dit, non, restez dans le désert 40 ans. Dieu vous ordonne de rester. Sortis d'Égypte et vous ordonne de rester dans le désert 40 ans. Ce n'est qu'après que vous pourrez aller en terre sainte. Mais ces gens n'ont pas écouté et ils sont montés. Alors Moïse leur a dit, pourquoi vous rebellez-vous contre Dieu? Vous n'y arriverez pas. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont essayé de monter et ils ont tous été tués. Oui, une rébellion contre Dieu ne peut réussir. Et ce que fait Sion, c'est une rébellion contre Dieu. Ils n'y arriveront pas. La Terre Sainte aujourd'hui, selon la Torah, appartient entièrement aux Palestiniens, pas à 2 États, ni tout ça. De la rivière à la mer, tout devrait revenir aux Palestiniens. Tous les réfugiés devraient rentrer et retrouver leur maison dans les villages comme avant. C'est selon la Torah. Le peuple juif pourrait y vivre sous un gouvernement palestinien, comme les Juifs vivent aujourd'hui en Iran. Même en guerre, ils n'ont aucun problème avec les Juifs. Ils ont un problème avec les occupants. Ils ont un problème avec le génocide. Ils n'ont aucun problème avec les Juifs.
Même en Israël, il y a des centaines de milliers de juifs antisionistes, fortement antisionistes. Ils ne servent pas dans l'armée. Aujourd'hui même, oui, 55 000 ayats refusent d'aller à l'armée. Nos rabbins leur ont dit « Mieux vaut la prison que cette armée meurtrière ». Oui, 55 000. Mais si la police les attrape, ils vont en prison. Et vous pouvez voir ça sur les réseaux sociaux. Dans les grandes manifs en Israël même, chez les sionistes, ils frappent les gens à la tête, partout. C'est incroyable. Vous voyez ça que sur les réseaux parce que les médias mainstream ne montrent pas ça. Mais ça, c'est en Israël. Il y en a des centaines de milliers. Mais hors d'Israël, des gens comme moi, la plupart sont contre l'État d'Israël. Et je vous le confirme, parce que rien qu'hier, sur mon canal Telegram, j'ai posté une vidéo, bien sûr, qui sera jamais diffusée sur le mainstream, ce qui est normal, parce que ça ne les arrange pas, où beaucoup sont sortis pour protester contre le service militaire. Ils ont été frappés, ils ont été mis par terre. Hein? Je vous invite à aller sur mon canal Telegram, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez au moins aller voir cette vidéo, que vous compreniez que beaucoup de vrais juifs ne sont pas d'accord avec l'État d'Israël. Beaucoup de vrais juifs refusent de participer à l'armée. Comme vous venez d'entendre ce bon rabbin, il y a des manipulations qui se font et on le répète en vain à chaque fois. Cette manipulation de « ils n'aiment pas les juifs », ils ne veulent pas qu'Israël soit un État juif. Mais déjà à la base, Israël n'est pas un État juif. Israël est un État sioniste, un État d'expansion, des expansionnistes. Vous n'êtes pas des juifs, vous n'êtes même pas considérés comme juifs par les juifs eux-mêmes. Donc comment est-ce que vous voulez qu'on vous considère comme des juifs si les juifs eux-mêmes ne vous reconnaissent pas? Comment ça se passe? Est-ce que vous comprenez un peu la situation? Regardez cette vidéo. Les Iraniens n'ont jamais tiré les premiers. Dans l'affaire d'Ormuz, ce qui est très intéressant, c'est de voir que jamais les Iraniens n'ont dit qu'ils bloqueraient Ormuz. Les Iraniens, non, il faut le savoir, les Iraniens ont dit « nous tirerons sur les bateaux qui sont nos agresseurs », c'est-à-dire les bateaux liés aux Américains ou aux Israéliens. Les autres peuvent passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Lloyd à Londres, la compagnie d'assurance à Londres, ils ont augmenté les primes de manière considérable. Et c'est ça qui a bloqué. Tous les armateurs ont dit « mais je ne vais pas payer des millions de dollars d'assurance uniquement pour passer le détroit d'Ormuz. Donc j'attends que la fin de la guerre pour faire passer mes bateaux. » C'est pour ça que les bateaux sont bloqués. Les Israéliens ont tiré sur une raffinerie. Vous savez que le pétrole, c'est sacré pour les Américains. Vous ne touchez pas dans les bombardements aux raffineries de pétrole et de gaz, parce que ça, c'est le business. Bon, qu'ont fait les Israéliens qui n'écoutent pas ce que disent les Américains de manière assez régulière? Ils ont bombardé 2 raffineries à côté de Téhéran. Qu'est-ce qu'ont fait les Iraniens? Ils ont dit, on était d'accord pour dire qu'on ne touche pas les raffineries. Immédiatement, ils ont touché 2 raffineries. Quand les Israéliens ont bombardé Natanz et les sites, qu'est-ce qu'ont fait les Iraniens? Ils ont bombardé Dimona, la centrale atomique israélienne, où il y a les bombes atomiques israéliennes. À chaque fois que les Israéliens ont tiré quelque chose qui n'était pas prévu, les autres ont répondu. Pour Netanyahou, ça a été un superbe coup, puisque lui, qui voulait par tous les moyens continuer la guerre, parce qu'on sait depuis toujours que Netanyahou, si la guerre s'arrête, il part en prison. Ouais. Parce que la Cour suprême israélienne continue à vouloir le mettre en prison pour les affaires de corruption. Après le massacre qu'ils ont fait au Liban, tout le monde est contre eux. Ouais. Parce que c'est injustifiable. On peut habiller ça comme on veut, mais c'est injustifiable. Donc, les Américains, qui sont pas fous, et qui sentent bien que c'était pour saboter la paix, ce qu'a dit Erdogan. Erdogan a dit, celui qui va tout faire pour saboter la paix qui est en train de se construire, c'est Israël, C'est une chose sur laquelle il faut qu'on médite sérieusement. C'est que on a considéré les Iraniens comme des moins que rien, en disant mais on peut les écraser parce qu'ils sont pas forts. Les manifestations d'il y a quelques mois, en réalité, les langues se délient, si vous voulez. Le secrétaire d'État au Trésor américain a dit oui, c'est vrai, on a provoqué la faillite d'une banque
la dernière grande banque iranienne, ça a ruiné des quantités d'épargnants et c'est pour ça qu'on les a mis dans la rue. Tiens. Dans le même temps, on a appris que les meneurs, ils avaient tous des antennes Starlink, vous savez, qui permettaient de dialoguer à travers les satellites sans que la police iranienne puisse les contrôler. Donc, on découvre que c'est un truc qui a été monté. Ils ont manipulé les manifestations. Ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est qu'elles ont échoué. Hein. Ils ont fait tuer des pauvres gens dans des manifestations qui ne servaient à rien. Et ça, c'est terrible. Si vous voulez, c'est un échec total. Alors, échec pour les services qui ont préparé ces opérations, que ce soit les Américains ou les Israéliens. C'est clair, c'est un échec total. Je crois qu'on est rentré dans le déclin de l'Amérique. Parce que pour tous les pays du monde, en dehors des Occidentaux, c'est l'Amérique qui est battue. Hein. L'Amérique, avec sa toute-puissance, n'a pas réussi à faire plier un pays qui était pourtant très affaibli. Ah bon? Mais ce n'est pas ce que Mr. Trump is saying. Ce n'est pas ce que Trump dit. Trump dit que je les ai écrasés, j'ai terminé avec leur nucléaire, j'ai terminé avec leur balistique, j'ai terminé avec leurs bateaux de guerre, j'ai terminé avec ceci. Il passe son temps à mentir. Donald Trump est l'un des menteurs notoires que j'ai vus dans ma vie. Incroyable. Il est tellement fort dans le mensonge, mais malheureusement, ça ne l'a pas réussi. Revenons un peu sur ce qu'il disait. Il parlait d'Erdogan, le président turc. De vous à moi, ne trouvez-vous pas que ce président est un hypocrite? Parce que Erdogan passe son temps à toujours dire « je condamne ». Ils veulent faire ceci pour cela. Ils ne font pas ceci à cause de ça. Nous, on ne veut pas qu'ils fassent ça à cause de ça. Mais en même temps, tu ne réagis pas, tu ne fais rien, mec. Je pense qu'il faut que vous arrêtiez vos hypocrisies. Je trouve ça perfide. Il est nécessaire qu'on soit parmi des êtres humains normaux, intelligents, qui disent les choses, qui réagissent. On en a marre d'avoir des gens, des dirigeants, des personnes responsables qui parlent en vain et qui foutent absolument rien de bon. Et j'ai fait une recherche concernant les Juifs en Iran. Il y en a plus que 35 000 Juifs en Iran. J'avais dit la dernière fois 25 000. Je m'étais trompé. On est passé à 35 000. Vous imaginez un peu la quantité que c'est? Et donc, si on dit que les musulmans, parlons des chiites, si on dit que les musulmans chiites sont contre les Juifs, donc comment se fait-il qu'ils sont 35 000 en Iran? Étant donné qu'on dit la République islamique d'Iran. Pourquoi sont-ils là-bas alors? Pourquoi ne combattent-ils pas ces gens? Parce qu'ils n'ont aucun problème avec eux. Le problème principal, c'est les sionistes et les Américains. Mis à part les deux, je vous assure que le monde serait en paix. Parce qu'enfin, tous les pays de la région, du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Bahreïn, de l'Émirat, de Dubaï et ainsi de suite, tous ces pays-là sont en accord avec Israël. Certes, ils n'ont pas tous signé l'accord d'Abraham, mais en même temps, qu'est-ce que vous faites pour empêcher que ce fléau de sionistes se répande dans la région? Vous auriez dû peut-être aider l'Iran, par exemple, pendant ce moment difficile. Mais non, ce sont de vos territoires que les États-Unis utilisent leurs avions, leurs missiles, pour bombarder l'école de Minab. À quoi est-ce que vous vous attendez? À ce que les Iraniens vous regardent et vous disent « Bravo, merci, vous avez fait un beau travail » Ben non. Ils vont répliquer, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je trouve que c'est une honte de dire que l'Iran a bombardé vos pays dans la région, c'est-à-dire en Arabie. Le mot le plus approprié et le mot adéquat à utiliser serait plutôt « ils ont bombardé les sites américains ». Ils ont bombardé les sociétés américaines. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vous qu'ils ont attaqué. Ce sont ce qui appartient aux Américains. Ou si vous voulez, des accords qu'il y a entre vous et les Américains. Tout à fait logique. Il avait prévenu, vous n'aviez pas écouté, vous n'avez rien fait pour empêcher, ça a été fait, ben ils ont répondu.
Dans tous les cas, si vous avez apprécié cette vidéo ou vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, je vous remercie. Grâce à vous, l'algorithme YouTube partagera cette vidéo à beaucoup plus de monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal Telegram. Je vous laisse le lien en description. Et likez vos commentaires, s'il vous plaît, m'intéresse énormément. C'est ce que je vous dis toujours. Et salam à vous.